Cette semaine à l'émission, nous parlons des différents aspects liés à l'entrepreneuriat lavallois. Je vous propose une mise à jour consacrée à une femme exceptionnelle et à un entrepreneur qui s'intéresse au potentiel humain. Mais tout d'abord, nous aurons droit à une revue de l'actualité. Vous êtes à l'antenne de TVRL, la télévision régionale de Laval. Ici Marius Brisson, je désire vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle mise à jour, un magazine de réflexion d'une trentaine de minutes, pendant lequel nous examinons un sujet d'intérêt en vous présentant différents points de vue. Aujourd'hui, au menu à l'émission, une Lavalloise consacrée bénévole exceptionnelle à travers le Canada et un entrepreneur qui vous convie à une journée pour la vie. Mais tout d'abord, c'est la rétrospective de l'actualité locale et régionale en compagnie de notre collaborateur régulier à l'émission, Ghislain Plourde, de l'Écho de Laval. Ghislain, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Marius. Allons-y d'abord avec le décès de ce policier, Serge Bellil. Vous avez des informations? Serge Bellil, il était depuis 2007 à la direction du service de police de Québec, mais auparavant, il a travaillé à la police de Laval durant 28 ans. Ouais. L'Écho de Laval s'est entretenu avec le député de Vimont, Jean Roussel, et le porte-parole du mouvement lavallois, Marc Demers, tous deux anciens policiers de Laval qui ont bien connu Serge Bellil. Et les deux, je vais vous avouer, ont louangé, évidemment, les qualités personnelles et professionnelles du défunt. M. Roussel, qui a notamment, dans ses fonctions de policier, été également vice-président de la Fraternité des policiers, a indiqué comme M. Bellil, en fait, était à l'écoute de ses employés alors qu'il était à la police de Laval, malgré des désaccords syndicaux, des choses qui arrivent entre la direction et des employés. Malgré des désaccords à l'occasion, Jean Roussel a vanté l'ouverture d'esprit et le respect que vouait Serge Bellil à ses employés. Marc Demers, lui, a parlé de la perte d'un grand homme pour le milieu policier, mais également pour la communauté de Québec, où il était à la direction de la police depuis les 5 dernières années. Il nous a parlé des qualités humaines du disparu, de l'approche qu'il préconisait et qui faisait l'unanimité autant chez les forces de l'ordre que dans la population. Marc Demers nous a dit de Serge Bellil qu'il était un homme intègre, brillant et surtout extrêmement compétent. Serge Bellil est décédé à l'âge de 54 ans seulement de complications pulmonaires. On avait décelé chez lui, à l'automne 2011, un cancer du cerveau. Parlez-nous de ce stationnement incitatif de l'Est de l'île, de l'AMT, qui est toujours, ma foi, presque vide. L'Écho de Laval s'était rendu sur place un mois après l'ouverture, en début décembre, stationnement qui était désert à l'époque. On nous avait dit du côté de l'AMT, bien, avec l'arrivée de la saison hivernale et on fera un peu plus de promotion, les gens vont sans doute emprunter ce nouveau service de l'AMT. On s'est rendu sur les lieux en février à 2 reprises. On a constaté un stationnement pratiquement vide. Ben oui. 10, 15 véhicules sur une possibilité de 295. C'est incroyable. Oui, c'est... Écoutez, on fait preuve de patience. L'AMT dit, il faut être patient un peu, et on nous donne comme exemple le stationnement Panama à Brossard sur la Rive-Sud, qui a pris quand même un certain délai de 6 mois environ avant de commencer à être fréquenté. Et aujourd'hui, on dit que le stationnement Panama est l'une des installations les plus fréquentées de l'AMT. On rappelle que l'installation Boulevard Saint-Martin, route 125, la mise en place de ce stationnement et aussi la création de voies réservées sur P9 et de la Concorde ont coûté tout de même 1,3 million à deniers publics. Et très rapidement, là, une entreprise de Laval qui fait affaire avec les forces canadiennes. Oui, Select Global International, un contrat de près de 20 millions pour la formation des pilotes en CF-18 et également pour voir à la bonne gestion d'un simulateur qui appartient aux Forces armées canadiennes. C'est une bonne nouvelle. On voulait évidemment vous en faire part. Merci, Ghislain. Donc, les détails dans le journal, sur votre site web. Tout à fait. Des infos fraîches tous les jours à l'échodelaval.ca. L'Écho de Laval distribué tous les mercredis. On est également présent sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Merci, Ghislain. Excellente semaine. Bonne semaine à vous. Au revoir. Au revoir. Cette portion de l'émission Mise à jour à l'antenne de TVRL vous est présentée en collaboration avec l'Écho de Laval.
Cette semaine, à l'émission Mise à jour, nous avons décidé de consacrer notre émission à deux aspects qui sont en lien avec l'entrepreneuriat. Une Lavalloise spécialisée en ressources humaines qui reçoit le prix bénévole exceptionnel de la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, et puis un entrepreneur, conférencier, coach en potentiel humain qui propose un grand rassemblement à Laval. Donc, mes deux invités sur ce plateau, M. Luc Saint-Amour, président fondateur de Permosens Coaching 360, mais tout d'abord, nous recevons Mme Fanny Pelletier, qui est directrice générale d'Addendum. Mme Pelletier, bonjour et bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Plaisir de vous accueillir. Pour les gens qui vous connaissent un peu moins, commençons donc par... bon, vous travaillez à Laval, vous êtes installé à Laval. Par votre parcours académique, vous avez étudié en direction générale de ressources humaines. Pas tout à fait, en fait. Moi, je suis diplômée des HEC en finance et en comptabilité. Et j'ai commencé par un parcours donc dans la finance avec l'obtention de la désignation de CPA. Donc, mon parcours en ressources humaines est arrivé plus tard. D'accord. Et comme directrice générale d'Addendum, une entreprise lavalloise qu'on connaît depuis de nombreuses années, votre rôle, votre fonction exacte, évidemment, vous dirigez une équipe, là. Oui, l'entreprise, effectivement, a célébré son 25e anniversaire. Donc, on est une équipe de 18 personnes qui offront des services en ressources humaines. On a deux clientèles, donc les PME et tout ce qui est les caisses populaires des jardins à travers le Québec et même l'Ontario. Et le rôle consiste à surtout offrir des services? Oui, mais en fait, nous, on appuie les PME au niveau de leur recrutement, de leurs ressources, au niveau de la formation de leurs équipes, puis au niveau du soutien et du coaching de gestion. Donc, on est un guichet unique en ressources humaines. OK. On rappellera que l'entreprise a été fondée par Daniel Savard, qu'on a déjà reçu à cette antenne à quelques reprises. Oui. Fanny, parlons de vous. C'est vous, aujourd'hui, notre invitée. Vous êtes impliquée aussi depuis quand même un bon bout de temps, depuis 2010, je crois, dans le Club des petits déjeuners. Oui. C'est la section lavalloise ou la section? Oui, c'est ça. On a fondé un comité Laval pour lever des fonds pour les écoles lavalloises. Donc, on organise un événement annuel qui s'appelle le Déjeuner des grands au profit des petits. Et ça a lieu annuellement et c'est une levée de fonds à laquelle on convie les gens d'affaires. Puis, voilà. Et c'est toujours effarant de constater le nombre de Lavallois qui ne prennent pas de petit déjeuner le matin. Il y en a encore beaucoup trop. Oui, effectivement. Dans certains quartiers de Laval, on a identifié des écoles qui avaient besoin de ce genre de service. Et c'est pour ça qu'on ramasse des sous. Et vous vous êtes impliquée aussi auprès de la Chambre de commerce de différentes manières. Vous avez été administratrice. Oui. Et aujourd'hui, vous écrivez dans le magazine MAG à chaque mois, chaque 2 mois, en fait. Oui, j'ai collaboré à quelques éditions, effectivement, du magazine de la Chambre de commerce, qui est le MAG, avec des chroniques en ressources humaines. Donc, pour aider justement les gens d'affaires à maîtriser certains sujets là, en ressources humaines. Vous êtes très active. La revue leader aussi de l'Association des directeurs généraux de caisse. Oui. Vous écrivez aussi pour eux, encore maintenant? Chronique RH, oui. À l'occasion, je vous dirais, sur demande, sur des sujets qui touchent les directeurs généraux en lien avec leur rôle dans les caisses. Bon, et là, vous trouvez toujours le temps, à travers tout ça, de faire votre travail de directrice générale de nouvelle maman pour une deuxième fois. Oui. Félicitations en passant. Merci beaucoup. Vous avez été impliqué aussi au sein de nombreux conseils d'administration. On pense au regroupement des jeunes gens d'affaires de Laval et puis les chambres de commerce à travers le Québec aussi, là. Oui, en fait, pendant quelques années, là, avant, quand j'étais plus jeune, en fait, je dois dire. Oui, d'accord. Parce que maintenant, c'est plutôt la chambre que la jeune chambre. Mais j'ai été sur le comité exécutif du regroupement des jeunes chambres de commerce. Cet organisme représente 6 000 jeunes professionnels et gens d'affaires à travers le Québec. Alors, c'est de donner une voix aussi à ces gens-là, et de faire certaines représentations au niveau politique, entre autres. Est-ce que ça explique pas aujourd'hui tout ce cheminement-là qui vous a conduit à une sorte de mentorat aussi auprès des jeunes entrepreneurs à travers le Canada? Vous venez d'obtenir une distinction, un prix bénévole exceptionnel, là. Donc, vous avez été mentor aussi au sein de la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs. Je suis toujours. Bon, et ça c'est un volet qui vous touche particulièrement. Ça, c'est important pour vous.
Oui, c'est sûr, parce que moi, je suis une repreneur, donc c'est donc une relève familiale. On appelle ça plutôt repreneur qu'entrepreneur. Mais la Fondation canadienne est toujours à la recherche d'entrepreneurs pour appuyer les jeunes de moins de 35 qui fondent des entreprises et qui bénéficient de certains appuis financiers au niveau fédéral. Donc, c'est une super organisation qui aide les jeunes entrepreneurs, les épaules, puis font des mariages qu'on veut avec des gens gagnants. Plus expérimentés, oui. c'est ça? Oui. Donc, vraiment, le vrai mentorat, dans le fond. Oui. Et ça, c'est important pour les jeunes entrepreneurs. Ça donne vraiment l'élan. Bien, moi, je dis toujours c'est gagnant-gagnant. Oui. En sens où pour la personne un peu plus senior, j'aime pas tout à fait le terme, mais peut-être un peu plus expérimenté peut-être, ça permet de challenger nos façons de faire, de se garder à jour, parce que forcément, les jeunes qu'on mentor sont plus jeunes, donc peut-être un petit peu plus branchés sur ce qui se passe maintenant. Et du côté du jeune entrepreneur, bien, on le challenge beaucoup, que ce soit au niveau des chiffres, parce que moi, c'est peut-être ma force. Oui. Ça me permet de l'appuyer là-dessus, valider les idées, mais aussi de la mettre en contact avec des gens de mon réseau. Puis ça, j'essaie beaucoup de faire ça parce que j'ai pas toutes les réponses. Oui. Puis avec il y a du référencement aussi qui se fait. Oui, c'est ça. Avec le réseau que j'ai, bien, on peut mettre les jeunes en contact avec les bonnes personnes. Et ça, c'est important pour... la principale erreur que les jeunes font, selon vous, d'après votre expérience là, de ce mentorat, c'est le plan d'affaires qui n'est pas au point. C'est les gens qui veulent aller trop vite, qui veulent brûler certaines étapes ou sont mal préparés. Comment vous voyez un tout petit peu dans le spectre des erreurs à ne pas commettre? Je vous dirais que la Fondation canadienne a un super programme, les épaules de façon extraordinaire, ouais. avec des outils, avec du maillage, avec du soutien, que ce soit du coaching, mais du soutien financier. Donc, je vous dirais que moi, ceux que j'ai rencontrés avaient toujours des plans d'affaires solides. Mais je pense que ce qui leur manque, c'est ce qu'on leur donne, c'est accès à des gens auxquels ils n'auraient pas nécessairement eu accès sans nous. Mais globalement, les jeunes se tirent bien d'affaires. Est-ce que, Fanny Pelletier, est-ce que vous avez été vous-même, vous avez fait l'objet de mentorat quand vous étiez plus jeune? Vous avez bénéficié aussi des bons conseils de personnes Même encore aujourd'hui. Ah oui? Même encore aujourd'hui, j'ai 2 mentors que je vois à l'occasion. Okay. Des gens que je connais depuis plusieurs années. Puis je pense qu'on a toujours besoin de ça, peu importe notre âge, là. Bon, vous avez été récipiendaire du prix bénévole exceptionnel des prix du président de la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs. Oui. C'est quand même tout un honneur, là. On vous félicite d'abord. Merci. Ça s'est déroulé quand? Ça s'est passé quand? Vous étiez surprise? Bien, en fait, flatté, c'est toujours intéressant. On s'implique pas pour obtenir ce genre de reconnaissance, mais c'est toujours le fun de se faire dire que c'est bien, puis que ça apporte quelque chose de bien aux gens. Mais ça s'est passé un petit peu avant Noël, puis il y avait une remise des médailles du jubilé de façon assez protocolaire, mais en présence des gens qui dirigent la Fondation canadienne au Québec. C'est assez impressionnant, tout ça, cette cérémonie, j'imagine. Ben oui, oui. Non, c'est intéressant. Oui. Et vous avez reçu aussi la médaille que vous avez là. Vous voulez la montrer aux gens? Ben oui, bien sûr. Oui, montrons-la. Donc, c'est la fameuse médaille du jubilé. Je ne sais pas, regardez, on va peut-être... Je sais pas, peut-être comme ça ou ici, comme ça. La voici, on va changer de caméra. Alors, voici la fameuse médaille du Jubilé de la Reine. Il y a un certain nombre qui ont été émises. Oui. Ça demeure quand même une distinction exceptionnelle. On vous félicite. Donc, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça donne une petite tape sur l'épaule? Est-ce que ça vous dit que vous avez pris des bonnes décisions, que vous allez continuer à le faire, que vous allez contaminer positivement aussi d'autres entrepreneurs? Quel message ça vous envoie, ça, ces belles distinctions-là? Je trouve, franchement, ça me donne une visibilité à la Fondation canadienne aussi de remettre ça. Puis pour ma part, moi, ça m'a encouragée à être encore meilleure puis à donner un peu plus, là, je vous dirais. C'est la petite tape dans le dos qui dit de continuer ce genre de bénévolat là, ou de forme d'implication. Ouais. Vous le faites très bien chez Addendum. Vous allez continuer à le faire. Vous êtes directrice générale d'Addendum. Le message qu'on peut envoyer aussi à l'ensemble des entreprises, c'est que ça rapporte. Oui. Ça rapporte de faire du mentorat. C'est ce que j'entends, là. C'est ce que vous dites. Oui, moi, oui, c'est sûr, j'encourage tous les gens d'affaires là, qui ont un bagage, qui ont une expérience à épauler les jeunes. On a besoin des jeunes entrepreneurs.
On a besoin des jeunes professionnels qui fondent des entreprises. On sait que c'est le moteur de l'économie, les PME. Je ne pense pas qu'on peut se permettre de ne pas les appuyer, là. Alors, donc, vos projets à venir, parlez-nous un peu d'Addendum. Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons? Des choses en terminant, il nous reste 1 ou 2 minutes, là, on pourrait peut-être... toujours des projets d'expansion, ça fait partie du moteur de l'entreprise, c'est de croître, c'est de s'assurer qu'on innove aussi dans la qualité de nos services, parce que les besoins changent, l'économie change, l'économie ne roule pas toujours à la même vitesse, donc forcément, les besoins peuvent varier. Donc, pour nous, c'est de s'ajuster puis de s'assurer que notre offre est toujours en lien avec les besoins de nos clients. Oui, une entreprise, donc il faut s'ajuster constamment quand on occupe le poste que vous occupez. Il y a des jeunes aussi chez vous qui travaillent chez Addendum? Bien sûr, de tous les âges, de tous les âges. Tous les âges? Oui, c'est la complémentarité des membres de l'équipe. Alors, Fanny Pelletier, récipiendaire du prix bénévole exceptionnel de la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs. Félicitations pour ce bel hommage et félicitations également pour la médaille du Jubilé de la Reine. Et merci beaucoup de nous avoir rendu visite et d'avoir passé le message aux gens qui nous écoutent, les entrepreneurs et les jeunes. Alors, merci beaucoup et bon succès avec Addendum. Merci beaucoup. Merci. Nous allons faire une petite pause, Madame, Monsieur. Nous revenons tout de suite après avec le président fondateur de Permosens Coaching 360, M. Luc Saint-Amour. À tout de suite pour la suite de Mise à jour. Nous poursuivons cette fois notre exploration de l'entrepreneuriat à travers un grand rassemblement qui va se tenir au Château Royal à Laval, 22-23 mars. Et on a intitulé cet événement-là « Une journée pour la vie ». Donc, j'ai le plaisir de recevoir en studio maintenant l'instigateur de cette initiative. Il est le président fondateur de Permosens Coaching 360. Il s'agit de M. Luc Saint-Amour. M. Saint-Amour, bonjour et bienvenue à l'émission. Ça fait plaisir, M. D'abord, quelques mots sur votre parcours. On vous connaît un peu moins à Laval. Votre entreprise est située à Laval. Vous faites un grand rassemblement. Mais d'abord, vous vous présentez comme un conférencier, un motivateur, etc., etc. Parlez-nous de vous un peu. Je suis vraiment intrigué par l'être humain. Ça fait une trentaine d'années que j'aide les gens à se développer, à sortir de leur malaise, puis à aller plus loin dans la vie. Donc, de là, à partir de processus thérapeutiques, mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans le coaching, dire quel pas tu peux faire de plus aujourd'hui dans tes vies. OK, parce que vous avez fondé une entreprise qui s'appelle Permosens Coaching 360. Bon, et l'entreprise maintenant a pignon sur rue à Laval depuis quand même quelques années. 2009, ça fait déjà 3 ans. Donc, et cette entreprise-là offre différents services, là. Vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Là. Non. On a fondé une équipe multidisciplinaire justement pour aider les personnes. À certains moments, tu as besoin d'un coach, tu as besoin d'un bon massage, tu as besoin d'une formation. C'est quoi ce qui va t'aider le plus aujourd'hui dans ta démarche? Permosens, ça veut dire permettre aux vraies motivations de trouver du sens. Ah oui. Les vraies motivations, on est très excités aujourd'hui dans notre population, mais on n'est pas tout à fait motivé à aller chercher le vrai sens. Quand vous allez chercher le vrai sens, c'est plus facile de vous lever demain matin. Puis plus vous êtes connecté au sens de votre vie, vous vous éloignez du burn-out et de la dépression. Donc, avant ça, je travaillais beaucoup au niveau de la dépression puis le burn-out. Aujourd'hui, j'ai trouvé un autre moyen qui aide les gens à aller plus vers la santé et l'expansion du potentiel. C'est ça que je voulais vous demander aussi, M. Saint-Amour. Le genre de difficultés auxquelles vous faites face le plus souvent quand les gens arrivent chez vous pour consultation, c'est quoi surtout? Est-ce que c'est des problèmes économiques, des problèmes de confiance en soi, de détresse, etc. Enfin, c'est toujours la question qu'ils nous posent. C'est quoi le problème, entre guillemets? Mais l'être humain... Ils veulent le savoir, là. Oui, ils veulent connaître le problème puis régler le problème. L'être humain, c'est pas un problème, c'est un ensemble qui est formidable en tant que tel. Une complexité. Une complexité qui, si vous trouvez le bon outil, ça va vous aider à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement. Donc, vous pouvez arriver avec un problème de mal de dos, puis en fin de compte, vous voulez vous séparer avec votre conjoint. Exactement. Vous pouvez aller voir le chiro longtemps, qui est formidable aussi, mais si vous ne trouvez pas le problème qui est en dessous, vous allez rester avec le chiro ou vous allez dire le chiro n'est pas bon, puis c'est pas vrai, il est bon. Donc, trouver le produit qui va vous aider à avancer vraiment. Puis l'être humain, c'est ça. Dans le sens de coaching 360, c'est faire le tour de l'être humain. Ah, d'accord. Un être humain, c'est un monde en soi. C'est tout un code génétique que tu as eu de ton père et de ta mère. Donc, c'est tout un amalgame de produits chimiques qui se véhicule selon l'événement où ce que tu es rendu, puis selon ta capacité d'adaptabilité.
Diriez-vous que les gens sont en plus grande détresse aujourd'hui, en 2013, qu'auparavant? Au niveau de la détresse, je dirais non, mais différents stress. Ah, OK. Aujourd'hui, il faut... Il y a des nouveaux problèmes qui sont arrivés dans le paysage. L'individualisme des gens avec l'ordinateur. Ça, vous pèsez sur un élément tellement épouvantable. Ouais. Plus vous allez être capable d'aller faire les choses tout seul, comme être humain, ce que tout le monde dit, plus vous vous éloignez de la complicité de l'être humain. L'être humain n'est pas fait pour être seul. Ouais. C'est un être de relation. Puis c'est un petit peu dans le sens de Père Moissance, c'est on fait une équipe, on va t'aider ensemble. Puis ensemble, ça veut dire ensemble en dedans de toi et ensemble en équipe à l'extérieur. C'est toujours l'élément d'être ensemble. Puis comme vous avez très bien dit, là, au niveau de l'individualité, présentement, c'est à la hausse. En plus, les réseaux sociaux qui sont sur les petits téléphones, on parle plus aux voisins, mais on parle à mon chum qui est en Chine que je verrai jamais. Donc, ça amène une solitude. Puis la solitude, pour l'être humain, c'est pas une bonne idée. Et quand vous appelez votre thématique de rassemblement une journée pour la vie, qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être capable d'arrêter, de s'accorder une journée de réflexion pour guider notre vie. Comment vous voyez cette thématique? La thématique d'une journée pour la vie, c'est vraiment d'essayer de solliciter un rassemblement pour justement sortir de l'isolement et de la solitude. En équipe, ensemble, moi, tout seul, je peux pas louer le Château Royal. C'est trop cher. Mais si on se met tout ensemble, on peut louer l'espace puis faire quelque chose ensemble qui est formidable. Exemple. Qu'est-ce qu'on va retrouver là? Bon, vous parlez d'ensemble. Je vous suis, là. On est, donc, il va y avoir des exposants, des conférenciers et tout ça. Ça va coûter... Vous dites que vous n'êtes pas capable de le payer tout seul. Je le comprends très bien. Il y a des frais, donc on exige des frais pour les gens. C'est combien? C'est 350 pour les frais de table sur les exposants, mais pour l'entrée, on l'a mis à 5 $. Justement pour le public qui nous écoute. Pour le public qui nous écoute, c'est seulement 5 $. Okay. Donc, pour 5 $, tu peux avoir des exposants et des produits qui vont répondre à tes questions. Tu peux venir danser vendredi soir, tu peux assister à un défilé de mode, puis tu peux aller voir des conférenciers assez spéciaux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dans le sens que, bon, c'est pas Jean-Marc Chaput qu'on a. Exemple, on a un que... Pourquoi vous ne l'aimez pas, Jean-Marc Chaput? Oui, il est très bon, Jean-Marc Chaput, mais on n'aurait pas été capable de l'acheter, puis tout le monde peut aller le voir. Mais les conférenciers qu'on a sollicités là, c'est des gens qui ne sont pas très connus, mais qui ont un parcours de vie qui sont impressionnants, puis qui vont venir nous révéler qu'on peut faire plein de choses avec des limites. Exemple, on a un qui est dyslexique, qui a de la difficulté à lire puis à écrire. Il a sa compagnie aujourd'hui, puis je pourrais vous dire qu'il est assez à l'aise, merci. Ah bon? Donc, même si tu as des limites, tu peux faire plein de choses. On peut les franchir, les limites, se dépasser. Oui, c'est dans ce sens-là que... trouver un épanouissement, dans le fond, c'est ce que... Oui, puis souvent, on va dire, ah, si j'avais ça, je le ferais. Si j'avais ça, je le ferais. Puis, mec, j'aille ça, me le faire. Non. Faut pas attendre. Faut pas attendre. Fais-les. Commence à le faire tout de suite. Et les différents services que vous offrez, ça touche le sport, la santé. C'est quoi les grandes thématiques, là? Dans les produits, dans les exposants, on a essayé d'aller chercher des produits différents. OK. Pour vraiment faire connaître le produit. Il y a des produits que je connaissais même pas moi-même. Je me disais, oh, mon Dieu, c'est bien intéressant ce produit-là. Comment ça fait qu'on ne connaît pas ça? Il faut vraiment aller chercher le produit puis aller à telle place. Tandis que là, vous vous promenez, il y a 60 exposants qui vont vous intéresser à des produits que vous ne saviez même pas. La même chose pour les conférenciers. Monsieur Saint-Amour, est-ce que les produits qui sont là ont été approuvés par vous, au moins? Est-ce qu'on ne vendra pas de la chenoute, là? Non. Non, mais je veux dire, la question se pose quand même. Oui. Hein? C'est tout passé par mon équipe, mon comité. OK. C'est un produit qui a des références, de la crédibilité. Ben oui, c'est ça, là. Faut pas... Bon. On ne met pas n'importe quoi, là. Des produits différents. Parfait. Vous parliez aussi des conférenciers. C'est la même chose, qui touchent différentes thématiques. On va même parler de finances personnelles aussi. Oui. On a 3 salles de conférence. On a voulu mettre 3 thèmes. Une salle de conférence, c'est santé-sport. Ah, d'accord. À partir de la nourriture, à partir d'être capable de faire de la gymnastique, d'entretien de ton corps. On a une autre salle qui, elle, est plus thérapeutique et coaching. Si vous voulez avoir des informations là-dessus, il y a des conférenciers là-dessus. Et vous avez une autre salle au niveau des finances. Comment tu veux partir ta business? Comment tu fais ton budget? On sait qu'au niveau des budgets, le budget est dans le rouge, augmente assez facilement. Donc, on a des spécialistes qui vont venir donner une conférence sur comment gérer ton budget. Tu peux avoir du plaisir à gérer, récupérer ton pouvoir monétaire. Parce que là, c'est pas les commanditaires et c'est pas la société qui va te montrer ça. On se compte, c'est dépense aujourd'hui, tu paieras demain. Mais demain, c'est drôle que tu as d'autres dépenses.
Oui. Fait qu'eux autres vont t'enseigner, vont te montrer des trucs, comment récupérer ton pouvoir monétaire. C'est toujours en fonction de récupérer ta force de vie. C'est pour ça le thème Une journée pour la vie. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu as découvert aujourd'hui qui fait que tu peux être un petit peu plus vivant? Que ce soit psychique, physique, moral, pensée, au niveau de ton budget, c'est la même chose. Si tu es capable de gérer ton budget, tu viens de récupérer un pouvoir important dans ta vie parce qu'aussi que de l'argent, ça en prend. Ça rend pas heureux, mais ça en prend. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on retrouve un grand nombre maintenant d'organisations qui font du développement du potentiel humain? Est-ce que, parce que les gens ont de plus en plus besoin d'être encadrés, d'être tenus par la main? Pour... Bien, tu amènes quelque chose qui est vraiment intéressant. On est dans un pays vraiment riche. Vraiment riche. Il y a d'autres pays qu'eux autres, la préoccupation de la journée, c'est d'aller chercher de l'eau puis manger. Nous autres, on peut grandir, on peut évoluer, on a la chance, on a la richesse et la responsabilité, entre guillemets, que tu peux aller plus loin dans la vie, tu peux actualiser ton potentiel. Il y a d'autres pays qui n'ont pas le temps. Ils sont juste en survie. Nous autres, on l'a, ça. On a cette espèce de richesse. On a la marge de manœuvre qu'il faut pour pouvoir se prendre en main. Un conseil à donner aux gens, c'est lequel? C'est de s'arrêter, c'est de faire le point sur sa vie, sur son épanouissement. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux gens qui nous regardent? De faire toujours un petit pas de nouveau à tous les jours. Je donne souvent l'exemple, un gros bateau qui part en croisière, si vous le changez de 2 degrés, rendu de l'autre côté, c'est peut-être pas dans le même pays. 2 degrés. Et c'est pas beaucoup, dans le fond. C'est pas beaucoup. Mais c'est un effort comme à tous les jours ou à tous les moments qui fait la différence, dans le fond, cet effort-là. Une petite gymnastique à tous les jours. Un pas nouveau. Ça te permet d'aller tellement plus loin dans ta vie. Parce qu'on est habitué de rester dans notre routine. Toujours nos programmes de TV, notre job, boulot, dodo. Faire un nouveau pas à tous les jours. Ça te permet de t'éveiller au niveau de la conscience. Puis ça te permet de stimuler aussi ton goût de vivre. Quel pas tu as le goût de faire demain? Quel pas tu vas arriver à faire demain? C'est ça, allumer la flamme dans l'être humain. Puis on est dans un pays riche où on peut le faire. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de développement et de coach. On peut y arriver. On vous souhaite bon succès. Vous attendez combien de personnes, M. Saint-Amour? Notre objectif, c'est entre 2000 personnes. Ah, 2000 personnes au Château Royal. Donc, je rappelle les dates, 22-23 mars prochain. La thématique de la journée, c'est une journée pour la vie. Est-ce que vous vous considérez comme un gourou, vous, M. Saint-Amour? Non, je ne me considère pas comme un gourou. Je me considère comme quelqu'un qui a la flamme de vivre puis que j'ai le goût de la transmettre. Un peu comme quand vous regardez votre enfant qui joue puis vous le regardez du brillant dans les yeux. Il touche peu à terre. Vous avez transmis une flamme de vie. Monsieur Luc Saint-Amour, président fondateur de Permosens Coaching 360, merci beaucoup de nous avoir rendu visite et bon succès avec votre événement au Château Royal. Nous faisons une petite pause, après quoi, c'est le mot de la fin. Alors voilà pour cette plus récente édition de Mise à jour, présentée chaque semaine en première diffusion le mercredi à 19h à TVRL, la télévision régionale de Laval, donc canal 9, canal de Ma TV. Si vous voulez revoir les rediffusions de l'émission, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site web ou encore vous consultez les journaux locaux, vous nous appelez. Et si vous êtes sur le web, vous voulez voir l'émission depuis votre ordinateur, c'est très simple. Vous vous rendez dans la section Web Télé, vous cliquez sur MAJ pour Mise à jour. Alors voilà, au nom de toute l'équipe de TVRL, ici Marius Brisson, bonne semaine.